Donc, profitez-en, prenez du temps pour vous. Ce temps de vacances, c'est important de se déposer. Et justement, dans la chronique des idées, ben, on est là pour ça. Hein. Je vais faire un résumé rapide peut-être de ce qu'on avait Ben dit. oui, pourquoi faire un volet vacances dans la chronique des idées? Ben, c'est important parce que c'est important de prendre du temps pour soi. On l'a dit la semaine dernière, il y a deux choses. Hein. Il y a le monde des idées et puis il y a qui nous sommes. Donc, il faut, et c'est l'objectif de ces 5 semaines qui arrivent à partir d'aujourd'hui, où on va étudier morceau par morceau qui nous sommes, donc quel réceptacle d'idées nous sommes. Et le premier morceau, ben, c'est le corps. Et puis après, on aura l'âme, les sentiments, l'intelligence, la communauté qu'on verra dans les semaines qui viennent. Mais on commence déjà par le corps. Absolument, absolument. Donc, le corps, c'est lui qu'on détend en premier ou qu'on active, là. Oui. Et pourquoi le corps? Ben, déjà, la première des choses, c'est que quand on naît du verbe naître, eh bien, on est avec un corps. Ce n'est pas un esprit éthéré qui brusquement se retrouve sur Terre, puis qui petit à petit aurait... Non, non. C'est bien un corps qui est façonné dans le ventre de la maman et qui petit à petit va se transformer pour être d'un être aquatique dans le ventre de sa maman pour devenir un être aérien. Et celui qui soigne le corps, eh bien, c'est le médecin. Alors après, on peut développer toutes les différentes spécialités, entre la médecine chinoise avec l'acupuncture, on a l'homéopathie, on a tous ces gens-là s'occupent du corps. Le médecin est le soignant du corps. On verra que pour chaque partie, eh bien, on a des spécialistes, des gens qui viennent vraiment prendre soin de cette partie-là en particulier. Et pourquoi le corps est aussi important? Eh bien, tout simplement parce que c'est lui qui va faire que on va être présent au monde. Parce que peut-être que les fantômes existent et peut-être que parmi vous, il y en a qui en ont rencontré. Mais c'est surtout dans le monde physique qu'on rencontre des vrais gens, des vraies personnes à qui on peut dire bonjour ou qu'on peut ne pas saluer. Mais à ce moment-là, l'altérité, on est confronté à une autre personne qui est vraiment dans son corps. Donc, d'où l'importance du corps. Et pour moi-même, la première chose que je vois de moi, eh bien, c'est effectivement mon corps. Et mon corps va me parler quand je me comporte mal. Il va me parler tout simplement à travers la maladie. Tout, le maladie, oui, excuse-moi, je ne voulais pas t'interrompre, Bertrand, mais donc tout ce qui est de petits mots, qu'on parle du mot de tête aux blessures profondes là, du dos, par exemple. Exactement. Et c'est C'est jamais le corps qui innocent. parle. C'est jamais innocent. C'est-à-dire que dans bien des cas, on a commencé par la communauté qui nous a parlé un peu. Et puis, peut-être aussi qu'intellectuellement, on s'est dit, oh, j'ai beaucoup de charges, j'ai beaucoup de stress, j'ai beaucoup de... Voilà. Et puis, petit à petit, c'est descendu dans les sentiments, puis notre animation a baissé. Et enfin, le corps dit le mal. Et pourquoi le corps dit le mal? Alors, il y a un dictionnaire qui est le dictionnaire des mots et maladies, qui effectivement a été écrit par deux grands spécialistes où ils répertorient, ben, si tu as mal à l'orteil gauche, eh bien, regarde dans ta vie s'il n'y a pas telle et telle chose. Et dans bien des cas, moi j'ai fait le test des centaines de fois avec les personnes que j'accompagne, et là ils me disent, ah oui, 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 il y avait quelque chose de vrai, etc. Donc, c'est important de prendre conscience de son corps et le corps va donc nous aider à rentrer en contact avec le reste du monde. Et une des choses qui est importante, c'est pour ça que Nikola Tesla disait ben, le monde est énergie, fréquence, vibration. Eh bien, très régulièrement, dans toutes les religions, et je vais parler par exemple du grégorien, eh bien, le chant grégorien était là pour faire vibrer le corps de ceux qui chantaient. Alors on connaît effectivement le Aum,
de l'Orient, mais on peut aussi chanter le chant grégorien avec le grand Alléluia que j'aime particulièrement. Écoutez, je vais vous le chanter là. On aurait peut-être pu C'est une terminer. performance en direct, mesdames et messieurs. Exactement, on pourrait peut-être, je ne sais pas si la programmation musicale nous mettrait un chant grégorien après cette émission, mais il y aurait un intérêt. Je vais chanter le grand Alléluia. Alléluia. Et donc, quand on le chante, eh bien, notre corps vibre et il active certaines parties pour nous réaligner sur qui nous sommes. Et donc, c'est important, en fait, quand on chante, on exprime quelque chose de nous et on l'exprime en premier pour nous-mêmes, pour être en harmonie entre notre intelligence, notre âme, nos sentiments, notre communauté et notre corps. Alors, c'est la meilleure façon, voilà la recommandation de Bertrand Couetou aujourd'hui. Chantons cet été pendant nos vacances. Ça va nous faire vibrer, ça va nous reconnecter à notre corps. Entre autres choses, on pourra dire bien d'autres choses aussi sur la façon de reconnecter avec notre corps, mais c'est une très belle solution, ça, aujourd'hui. Merci beaucoup, Bertrand, pour cette belle chronique. Merci et bonne semaine à tous, à chacun et chacune.